Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que l'islam fait différence entre monsieur et madame concernant témoins en référence à Surah 2, verset 282 de la part de nos frères Mohammed S. Dans Surah 2, c'est-à-dire Surah Al-Baqarah, verset 282, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wastashhidu shahidayn min rijalikum. Alors donc amène deux témoins hommes, et fa illam yakuna rajulayni, et si pina pas fin gain deux témoins hommes, fa rajulun, alors donc un homme, wa imra'atani, et deux madames, mimman tardawna min ash-shuhada, parmi bandiboun qui sont satisfaits. Alors oui, dans l'héritage, plutôt dans le témoignage, il y a une différence contextuellement parlant entre témoignage monsieur et madame. Et par rapport à zina, veut dire témoignage contre quelqu'un qui fait l'adultère, là strictement il y a seulement hommes, 4 hommes. Par rapport à les autres types de crimes, veut dire coquin, ou bien n'importe coquin, ou bien assassinat, ou bien peu importe les autres crimes qui finissent là il y a un témoignage de 2 hommes seulement. Ça veut dire en résumé, dans tout ban qui chose criminelle, témoignage li spécial et spécifiquement à ban hommes qui gagnent droit à 20 témoins, non pas ban madame. Par contre, les autres qui choses qui ont besoin de témoins. Majorité ban ulama concernant les autres spécifiés concernant transactions financières. Alors témoin l'audit, témoin par exemple le wasiyat, par exemple l'héritage, etc. Là capable et un témoignage madame. 2 hommes ou bien un monsieur et 2 madames. Dans ban qui chose veut dire concernant l'argent. Et tout qui est relation avec l'argent, comme on fait dire témoignage, veut dire transaction financière, ou bien l'héritage, ou bien dette, etc. Alors que Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi il ajoute quelques encore ban qui chose, ban scénario que ban madame gagne droit témoigner ensemble avec hommes, 2 madames plus un homme. Par exemple nikah. Alors donc si besoin des témoins, si pas gagne 2 témoins hommes, alors donc dans nikah gagne droit faire un témoin homme et 2 témoins madame. Alors concernant nikah, ça aussi veut dire ban madame gagne droit témoigner 2 madames, ou bien talaq, ou bien khula, ban quelque chose pareil. Mais parfois arrivé il y a un contexte où suffit un témoignage un seul madame. Et ça dans ban cas là ban quelque chose qui concerne strictement madame, normalement ban homme je pas capable de témoigner normalement. Par exemple la naissance. Alors témoignage la naissance, est-ce que veut dire ça madame là fin de naissance un petit fille ou bien un garçon, ou bien témoignage est-ce que ça garçon là ses enfants là fin né vivant ou bien fin né mort. Alors dans cette situation là une madame suffit ce témoignage, pas nécessaire de madame. Ça veut dire que l'islam parfois il exige ce témoin seulement hommes, parfois dans certains contextes madame gagne droit témoin, mais seulement 2 madames dans l'emplace un homme, et dans certains contextes une madame suffit. Ça c'est sagesse Allah subhanahu wa ta'ala qui fait sa différence et par rapport à l'état d'esprit ban madame par exemple. Et n'a ban quelque chose que là que Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans Surah Baqarah verset 282 justement, qui Allah fait dire an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. C'est arrivé une madame li gagne confusion, li fait erreur. Alors l'autre là capable rappeler. Ici qui veut dire erreur concernant témoignage zina par exemple, témoignage criminel, normalement tous les détails ban madame pas gagné, parce qu'il y a un homme qui est capable dans tout coin recoin, il le pose question, il le demande, il fait seule enquête, alors qu'il ne pas approprié pour ban madame. Alors pour cette raison que madame ce témoignage les moins veut dire les secondaires dans sa ban contexte. Par contre quand ban madame veut dire full veut dire détail dans votre possession pour être capable de témoigner, par exemple concernant la naissance, concernant ce qu'il y a un enfant fin né mort ou bien vivant, là suffit témoignage de madame. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala les fin décret veut dire quand une madame les vient témoin tout seul, quand les besoin des témoins madame, et quand il est capable de participer avec un homme dans le témoignage, et quand strictement dans le témoignage les besoin hommes. Ça c'est sagesse Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum. Si dans un travail il y a 5 dimoun, un manager, 3 dimoun sous erreur manager là les trouve 3 dimoun sous erreur manager là les trouver, li al rapporter, li al rapporte nous, mais il y en a 2 là-dedans qui sont camarades préférés et autres monsieur ici préférés.
alors pour ça de là li pas dire non li laisse aller avec nous parfois li vin dire camarade là so mais li connaît nous pas à le dire à personne mais li pas rapporte li au contraire li donne li préférence. C'est injuste, surtout en place islamique. Alors, qui m'a dit c'est en islam, c'est-à-dire que l'islam fin montrer faire justice. Ne pas gagner droit veut dire faire politique de poids de mesure. Ça qui m'a bien avec lui veut dire me donner préférence et me laisse aller concernant ce ban erreur et du monde qui m'a pas trop bien en lui, me mettre ce crime de l'avant. Et ça, concernant la justice, nous sommes dans la droiture. Allah subhanahu wa ta'ala fin dit nous i'dilu. Faire justice, huwa aqrabu littaqwa, les plus proches avec la piété. Et d'ailleurs, ça veut dire sanctionne quelqu'un qui pas trop bien moi et laisse aller, fait m'liger le crime ou bien erreur, bandit qui bien moi, ça y a une malédiction Allah subhanahu wa ta'ala et destruction divine. Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui trouve dans Bukhari Muslim, que tient une madame dans Makkah qui est coquin, c'est une grande famille. Ce madame, un de bantifi de sa grande famille qui coquin. Alors, certaines madjimoun, tu interposes, veut dire intercale, empêche la loi coupe la main. C'est le qui coquin dans l'islam, il coupe la main. Alors, je peux refaire tout pour pas appliquer ça la loi là, sa madame. Alors, je fais même get Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient en colère, et les civils récitent un khutbah au mimbar pour expliquer que sa action là pas bon. Il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa aymullah, pour faire serment au nom Allah, إنما أهلك من كان قبلكم ban avant eux fin gain destruction veut dire Allah fin détruire eux كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه quand ban grand du monde ban grand famille type coquin alors ban juge qui type faire ban responsable type laisser aller وإذا سرق فيهم الضعيف et quand ban du monde faible type coquin أقاموا عليهم الحد type applique la loi aux autres. Alors donc ça n'est pas une chose qui est acceptable. Alors nous besoin payer Allah. Et ça, manijala, les bizarres, veut dire, paix Allah, parce que ça amène destruction, l'eau même. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que, si un camarade, il dit, un autre dit, mon péché, c'est péché là, vrai. Mais, péché là, vrai même. Mon fait ça, mais est-ce que, si dit, dit, si vrai même, mon fait ça. Est-ce qu'il m'a gagné droit cause menti, dit, non. De la part de notre frère Mohammed. Alors tout d'abord, frère en islam, il dépend qui péché ou peut causer et qui conséquence de sa péché là. Si un péché qui tôt ou tard est capable d'une public, ou pas pour capable cassette. Un péché qui certains dimoun au courant. Par exemple, ou bien le marié, et on déjà par exemple boire, on déjà drogué, après on a arrêté. Mais ça, il déjà au courant, certains camarades au courant, pas un, plusieurs camarades. Et parmi ces camarades-là, il y en a qui ou pas capable de faire confiance de la langue. Ou bien il y en a qui ou pas en bon terme avec eux. Ou bien il y en a membre de la famille Tifi là. Alors donc, si un djimoun peut venir demander est-ce qu'on fait ça, ou obligé de divulguer parce qu'il fait pour casser ça demain ou pour mettre dans plus de problèmes. Alors donc, obligé de divulguer quelque chose pareil parce que peine à choix. Ou bien on donne travail. Puis mettre un travail par confiance, du monde là peut faire confiance là parce qu'il y pensait qu'il y a du monde qui approprié pour ce travail là, mais aussi on connaît on changé mais auparavant on s'est volé. Alors on connaît du monde au courant de ça. On besoin de divulguer parce que pour faire au moins 10 tours, sinon si on casse demain on capable gagner plus gros problème. Par contre si un péché qui personne pas connaît, juste ou avec sa camarade là, personne pas connaît, pas une troisième personne. Alors dans ce cas là, on connaît une repentir de sa péché là. Et personne pas capable de remettre en question au changement, aux droitures qui ont fini là aujourd'hui. Est-ce que quand Dieu vient demander est-ce qu'on fait le péché, islamiquement parlant, on n'a pas le droit de divulguer au péché. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous pour casser nos péchés nous-mêmes, ne pas divulguer péché qui a la fin de cassette. Alors donc, il dépend du contexte, il dépend de la gravité de sa erreur là. Question suivante. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum imam, est-ce qu'il est capable confirme moi quand il y a dua qunut dans le namaz witr, est-ce qu'il quand levé depuis ruku ou bien avant le ruku? Si vous êtes capable cite ban hadith aussi, jazakallahu khairan de la part de nos frères de nos sœurs S Kodabokas. Alors dua qunut li permissible faire avant ruku et aussi après ruku. Les deux, pas aucun problème. Parce qu'il y a tous les deux références.
Premier veut dire fait dua qunut après ruku. Et donc, hadith qui est rapporté par Al-Awwam ibn Hamza, les fin dire, قال سألت أبا عثمان, les fin dire, ban en sahabi, في القنوت, concernant dua qunut, alors les fin dire après ruku. Les fin dire dua qunut après ruku. فقلت, alors le mot fin demandé, Amman, depuis que ça n'a tu fin remarque ça, que tu fais dua qunut après ruku. Les fin dire, قال عن أبي بكر وعمر وعثمان. Alors ça tabi'i là peut dire, mon fin trouve, Abu Bakr fait dua qunut après ruku. Mon fin trouve Omar fait dua qunut après ruku et Othman ibn Affan, les trois califes fait dua qunut après ruku. Ça est récit là rapporté par Al-Bayhaqi dans Sunan al-Kubra. C'est un hadith, c'est un récit authentique. Par contre, aussi, avant ruku, il y a une référence, avant ruku, qui est rapporté par Al-Qama, il dit, Ibn Mas'ud radiyallahu an, il veut dire, Ibn Mas'ud, c'est un sahabi, il dit, Ibn Mas'ud dit, Kanu, veut dire, ban sahaba, yaqnutun, ils ont typé fait dua qunut, fait le witr, dans witr, qabla ruku, avant ruku. Ça veut dire, Ibn Mas'ud, il fait montrer que ban sahaba typé fait dua qunut avant ruku. Qui veut dire, ban sahaba typé fait avant ruku, et n'a typé fait après ruku, ou bien parfois de typé fait avant ruku, parfois de typé fait après ruku. Ça, une référence, ça, est rapporté dans un livre qui s'appelle Musannaf ibn Abi Shayba, c'était une référence authentique. Ça veut dire les deux, les permissibles. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un deuil pour une madame mariée, est-ce qu'il y a ça? Combien de temps? Les dépend qui deuil. Ça veut dire si vous cause une madame qui se michait de mots, Allah subhanahu wa ta'ala finit arba'ata ashhurin wa ashra. 4 mois, 10 jours. 4 mois, 10 jours, il bisa fait deuil. Alors, deuil, ici, qui nous peut dire par deuil? Alors, une madame mariée, deuil, et il y a 3 petites choses. Le terme, combien deuil? Par exemple, une madame qui finit talak, alors, il bisa, on appelle plutôt riddat. Nous pas appeler deuil. On appelle ridda. Alors, idda veut dire pour une madame mariée, par exemple, les fins divorce, les fins divorcées. Alors donc, les fait 3 menstruations. Veut dire, sur idda, c'est 3 menstruations. Et si une madame, les fins talak, par exemple, les pas gagne période, pour qu'il arrive à l'âge avancé, 50 ans par exemple, 55 ans. Alors, c'est 3 mois. Sur idda, c'est 3 mois. Une madame qui est enceinte, et les fins talak, sur idda, c'est jusqu'à qu'il gagne, veut dire, les gagne sur les gains ses enfants. Par contre, si arrivé ce monsieur finmo, là il fait iddat de 90 jours. Dans iddat qui il y a 2 petites choses. Il y a al-tahabbus et il y a al-ihdad. Tahabbus veut dire que les pas gain droit sortir excepté pour une raison valable. Les besoins restent dans la case. Alors, quand on dit bon ce monsieur finmo ou bien ce monsieur fin de talak, alors sur iddat veut dire les besoins restent dans la case pas sortir. Alors, il n'est pas sorti, il reste dans la case jusqu'à ce iddat terminé. 4 mois, 10 jours pour quelqu'un qui se met finement, ou bien 3 menstruations, ou bien 3 mois, d'après les détails qui nous viennent mentionner. Les besoins restent dans la case, les sortis seulement pour une urgence, par exemple, les besoins à côté médecin, les malades, ou bien, quand il a choix, il travaille. Alors, dans ce cas, il gagne droit. S'il n'est pas de vacances, il n'est pas de congé, il gagne droit sortir au travail, mais tout de suite, comment ce travail terminé, il retourne dans la case, il observe sur iddat. Et troisième petite chose qu'il y a dans iddat, c'est al-ihbas, veut dire al-ihdad plutôt. Al-ihdad, c'est quoi? C'est que une madame qui dans son iddat, n'est pas gagne droit maquillée, n'est pas gagne droit mettre bijoux, n'est pas gagne droit habiller, faire les belles. Les besoins observent sa simplicité là, ni mettre ban linge sorti, ban linge veut dire qu'il est supposé mettre pour le promener, et il n'est pas mettre ban bijoux, et il n'est pas mettre maquillage, il n'est pas mettre ban quelque chose pareil. Il reste dans l'état normal. Et ça, c'est condition de iddat. Question suivante. Assalamu alaikum, est-ce qu'il y a un droit de travail MRA comme support officer pour record payment, issue receipt, provide support, MRA, etc. Alors, MRA, il y a deux petites choses là-dedans. Il y en a une qui n'a aucun problème. Une partie là-dedans de ban service, c'est que MRA agit comme un chien de garde pour éviter, pour protéger la population contre corruption, contre blanchiment d'argent depuis ban source illégale. Et ça, c'est un travail qui est noble. Au contraire, parce que c'est un munkar, c'est une façon pour empêcher le mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui blanchissent l'argent de la drogue, l'argent criminel. Alors donc, MRA, il veille à ce que ça, l'argent là, il pas passe, veut dire, il pas reste impuni. Et ça, ne veut pas continuer, profite l'eau, 10 l'eau, la peine du monde. Alors donc, ça, c'est une petite chose qui est très importante, alors peine aucun mal. Mais de l'autre côté, nous avons un règlement qui anti-islamique impose une taxe, l'eau bandimon. Et sa taxe qui est imposée là, elle est injuste.
taxe qui est imposée à la population est injuste parce que les veut dire deux poids deux mesures. Certaines mandimoun les payent plus, certaines mandimoun les payent moins. Et certaines mandimoun misère aussi veut dire peut prendre partie sur l'argent côté là, il pas gain pour ramasser. Alors donc dans ce côté-là, les injustes et c'est un abus de pouvoir. Alors donc si un djimoun est capable d'éviter, évite travail MOI, mais seulement normalement, nous pas capable venir dire que un djimoun travaille de MOI, il peut travailler haram. Parce qu'il y a une grande partie là-dedans, les plutôt veut dire c'est pour protéger djimoun contre la corruption. Alors, nous dire que si capable éviter, mais si un djimoun peut travailler, nous pas quand même être en doute qui se l'argent les haram. Question suivante. Salam alaikum, si un djimoun dans le dernier stage d'une maladie, d'après un panel docteur, si la famille peut ramasser cash pour envoyer du monde malade à l'étranger contre l'avis médical, est-ce qu'il y a une société qui est dans zakat capable ou bien contribuer dans sa cas-là, de la part de nos frères Banu Hashim? Alors là, valeur du jour, dans ce moment-là, je ne suis pas capable de dire gain droit pas gain droit, parce que il est capable de bousculer beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de monde là, de papier contre ban société et alors, la société donne de l'argent. Nous devons réguler sa situation là. Vraiment, il y a une situation qui est ambiguë. Alors, donc, la société besoin d'un règlement même dans cette société. Qui ban des gens qui méritent zakat et qui ban urgence médicale qui se donne zakat. Pour que pena abus de la part de ban des gens. Parce que il y a un loophole qui peut paraître ban des gens qui cette famille malade bizarre à l'étranger. Et il y a beaucoup de gens qui servent ça pour enrichir eux-mêmes personnellement. Et il y a beaucoup de gens qui servent ça pour aller faire tourisme en dehors. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Alors, les enfants malades, puis aller dans l'aine, puis aller faire l'opération. Alors, la famille n'est allée. Monsieur, madame, frère, sœur, tout aller, tcha, tout aller. Alors, donc, servir leurs zakat, leurs des gens qui méritaient pour aller. Ça, c'est un abus, veut dire, de zakat. Alors, donc, ça les retourne à ban société pour mettre ban conditions quand donne zakat et quand pour capable débouche ban l'argent zakat pour qui ban urgence et si bien mettez une clause là-dedans si le panel de médecins fin trouver que peine aucun remède médical pour ça du monde là alors dans ce cas la société là est capable veut dire les capable refuse pour donner les gains droit refuse pour donner veut dire une aide financière pour qui peine abus mais ça nous pas capable faire ça là à ce là nous besoin veut dire société qui besoin vient avec sa bonne condition là les besoin mettez le sur clause c'est lui qui peut venir déposer ce papier pour collecter zakat ou bien pour bénéficier de zakat ou bien de n'importe qui l'argent faudrait que panel de médecins donne un certificat ou bien une recommandation qui oui nous recommande pour aller faire ce traitement à l'extérieur. Ou bien si au cas que le panel de médecins fin dire non, peine aucun veut dire traitement qui est capable de faire pour lui, là ou pas gain droit, société pas gain droit de zakat parce que là c'est un abus, société qui peut abuser l'argent zakat. Alors donc ça c'est une question qui besoin faire d'une façon graduelle et d'une façon qui est bien structurée et là il n'y a pas une question à cause de dire ça besoin cancel ça non, les besoin veut dire d'une façon qu'on nous pas disturb certaines procédures qui est en cours. Question suivante. Salam alaikum imam. Et est-ce qu'il y a un muazzin qui a droit de prendre l'argent pour donner azan? Sinon, qui fait? Et un hadith qui est rapporté par Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit Anta imamuhum, toi tu fais imam pour eux, waqtadi bi ad'ifihim, et prends précaution quand tu fais imam, pas de difficulté, qui fait pas derrière toi, c'est-à-dire pas faire trop long. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit wattakhidh mu'adhdhinan et dès quelqu'un pour donner azan, la ya'khudhu ala adhanihi ajran et il pas prend aucun l'argent quand il peut donner azan. Oui, ce hadith c'est un hadith authentique, mais seulement ban ulama fin expliquer là, c'est que ici c'est quoi hadith là? Hadith là veut dire c'est que il pas une condition, par exemple, il pas un travail en lui-même. Par exemple, si un dimoun il paie le travail, il a un droit exige le minimum salaire, on peut proposer un minimum salaire ou bien l'employeur lui demande qui minimum salaire tu peux demander, alors il dit 10 000 roupies ou bien 15 000 roupies ou bien plus. Alors là, je viens à un juste milieu, là il travaille. Mais pour un muazzin, il n'a pas gain droit, il impose
veut dire ce condition. Ça qui comité donne li, ça qui Baytul Mal donne li, les besoins soit satisfaits, soit li pas donne azan. Ça veut dire li pas gain droit claim comme un travail normal. Li pas gain droit mettre condition comme un travail normal parce que donne azan li pas un travail en lui-même, c'est juste veut dire quelque chose bénévole, mais en contrepartie gain droit récompense li pour cela. Veut dire le comité li de ce côté je supposé de lien l'argent pour compenser li pour ce efforts et aussi pour ce temps qu'il peut sortir depuis ce travail ou bien qu'il peut priver de ce travail pour lui donner azan parce que un travail qui une responsabilité très très difficile. Alors donc comité oui il gagne droit de donner l'argent mais pas d'une forme un salaire, d'une forme de récompense qui oblige de donner tous les mois, une forme de récompense tous les mois, toutes les semaines, ou bien comment fin décider par entre les deux parties. Alors donc, gagne droit, mais non pas d'une forme salaire qui, après 20 ans d'un azan, vous êtes donné une allocation ou bien donné une pension, ça paye là-dedans. Le plutôt comme une forme de récompense obligatoire, mensuelle, pour compenser pour ses efforts ou bien pour sa bande les temps qu'il peut, les permettre au détriment de ce travail. Question suivante. Salam alaikum. Ma question c'est à propos Palestine. Nous trouvons plusieurs bonnes vidéos qui peuvent montrer comment Malakaz peut écraser. Est-ce qu'il est capable de causer un peu l'eau s'associer là en bref. Alors, ce que nous sommes capables de dire, c'est que nous, musulmans, nous besoin souffrir pour sa bonne frère là, bonne soeur là, nous besoin faire dua pour eux. Mais en même temps, nous besoin connaître que Allah pas donne humiliation à un musulman. Allah pas fait ban mécréant, veut dire exploite ban musulman ou bien fait eux dito, sauf à cause et n'a faiblesse parmi les musulmans là même. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Jamais Allah pour donner ban mécréant l'autorité ou bien la victoire au ban croyant. Alors si vous trouvez mécréant peut faire victoire au ban croyant, c'est à cause ban croyant je ne peux pas obéir à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit in tansurullah yansurukum, si nous aide Allah, Allah peut aider nous. Qui veut dire aide Allah si nous pratique ce din. Alors donc c'est nous ban frères, nous souffrir pour eux, nous faire dua pour eux, mais en même temps conditionnel est clair. Tant que la Palestine ne pas retourne vers l'obéissance à Allah, je ne pas pour gagner victoire le ban Yahoud. Je ne pas pour gagner victoire le ban Yahoud. Condition victoire le Yahoud, c'est que nous retournons vers nous din. Ça c'est parole Allah et parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum. Quand nous y prenons naissance, mon parent pas fait aqiqa. Cause financement, je pas capable. Est-ce que mon besoin faire lui ou bien non? Aqiqa n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Et d'ailleurs, c'est un dit même si dans l'enfance, ses parents pas fait aqiqa pour lui, alors il est recommandé fortement pour lui faire aqiqa, veut dire quand il finit grand, parce que aqiqa, il apporte du bien dans la vie de ces enfants-là, mais aussi demain, il peut gagner un privilège pour faire shafa'at pour ses parents. Alors, Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais ce propre aqiqa quand il finit grand, parce que quand les enfants, n'a pas fait pour lui. Aqqa an nafsihi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais ce propre aqiqa, ba'dama bu'itha nabiyan, après qu'il est devenu un prophète. Ce hadith-là, il est rapporté par un livre qui s'appelle Musnad al-Bazzar, c'est un hadith authentique. Salam alaikum, une madame qui est mariée civile après qu'il est fin embrasse l'islam, mais si elle n'a pas fin embrasse l'islam, est-ce que madame là gagne droit à faire un nikah avec un musulman? Est-ce qu'il nikah là compté, vu qu'il est déjà une madame mariée civile en place et qu'il n'est pas encore gagne divorce depuis la cour? Qui meilleure marche à suivre? Solution pour sa madame là, vu qu'il est content, un frère musulman, et il a envie de faire un nikah après, avec lui. Madame là, il finit quitte le toit de son ex-missier. C'est juste qu'il n'est pas péré ce côté, mais pas encore gagne divorce. Alors, contexte Maurice, nous pas supposé faire un nikah à une madame qui est encore civilement mariée. Parce qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de complications légales par rapport à l'héritage, par rapport à le droit, veut dire droit aux enfants. Il y a beaucoup de complications. Alors, nous pas recommande personne qui encore veut dire un conflit, pas encore finalise le divorce, nous pas faire ce nikah. Techniquement parlant, s'il fait un nikah, il n'y a aucun problème. Ce nikah valide. Mais seulement à cause problème légal et complications dans la pratique, il n'est pas dans l'avantage, ça dit mon là, et il n'est pas bon pour ça imam là, pour lui faire quelque chose pareil, pour demain il tombe dans beaucoup de problèmes légaux liés. Alors pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.